Hello! Hey, Salut Twitch, coucou! No Code France, comment ça va? Du coup, c'est Marion, vous me connaissez et voilà. Amé Amélie, juste ici. Amélie, je te laisse te présenter. Oui, donc Amélie, ça fait, un petit peu moins d'un an que je suis, adhérente à No Code France, du coup. Moi, je viens du secteur forestier et donc j'ai décidé de me lancer en tant que développeur, no code, si on peut dire ça comme ça, hem, en proposant du coup des systèmes, personnalisés, donc sur Notion dans un premier temps, à destination des forestiers. Voilà. Je ne ferai pas que de la forêt, mais en tout cas, je me suis spécialisée, dans la forêt puisque c'est mon domaine de prédilection. Bonjour Thierry. Hello Thierry, ah, on Donc t'attendait, ce live est pour toi. voilà. Faudra être indulgent avec moi parce que du coup, c'est mon premier live et je suis un petit peu stressée, donc voilà. Mais ça va bien se passer, il y a pas de raison. Tout va bien se passer. Hem, Donc donc moi, on je suis là pour faire va juste la régie, les commentaires et tout, mais c'est Amélie qui va présenter. Je fais remonter également vos questions si vous en avez, etc. Donc n'hésitez pas sur le chat, que ce soit sur l'expertise d'Amélie ou sur le cas d'usage qu'on va voir, on va dérouler et ensuite on reviendra dessus. voilà. Peut-être pour commencer, donc du coup, je vais vous partager mon écran. Hem, pour que tout le monde comprenne, bien, je vais, alors j'espère que ce sera pas affiché trop petit. Ça risque d'être le cas parce que mon écran est très grand. Tu sais pas comment je pourrais faire pour que ce soit Tu non. peux zoomer dessus, sinon, attends, sinon ce qu'on va faire, c'est Mmh. qu'on va mettre ça, hop, en plus grand et nous en plus petite. Ouais, Pas mal. oui. Bon, de toute façon, je vais expliquer et voilà, si c'est un petit peu petit, Sur l'écran, j'explique on au va fur et à bien. mesure de toute façon. OK. Hem, donc là, typiquement, c'est un tableau de bord que j'ai créé donc sur Notion, à destination donc des commis forestiers. Donc un commis forestier, c'est un acheteur, de bois, que ce soit sur pied ou bord de route. Hem Et donc il y a plusieurs, problématiques quand on est commis forestier. C'est que souvent on a, énormément de documents sur, Excel qui sont, pour des cas d'usage bien spécifiques. Donc on n'a pas vraiment une vue d'ensemble, au quotidien, donc ça peut être un petit peu, compliqué. Bonjour Donc moi Pierre-Yves, ce que j'ai enchantée. Bienvenue sur la chaîne de No bonjour. Code France, ou sur cette émission. Heu, du coup, ce que j'ai décidé de faire en fait, c'est de tout centraliser au même endroit pour que, l'activité soit gérée de manière, plus efficace. Et ce dont on va parler aujourd'hui plus particulièrement, c'est de la génération de documents. Donc il faut savoir que c'est pas une fonctionnalité qui est, normalement, native dans Notion. C'est plutôt un cas d'usage détourné des blocs d'IA, mais ça se fait, relativement bien. Donc je vais vous expliquer, un petit peu de quoi il en retourne. Heu, donc pour vous expliquer déjà le tableau de bord, donc en fait, on a une partie, contact. Donc là, vous aurez, les coordonnées, qui sont fausses, hein, mais du coup, j'ai fait un petit tri, sur mes coordonnées à moi parce que j'ai une base de contacts, mais voilà, j'ai pas envie, de montrer les numéros, comme ça à l'écran. Donc j'ai filtré sur mon nom et la particularité, c'est qu'en fait, on peut, assigner des tags en fonction de l'activité, de la personne. Et donc du coup, si on a besoin, d'un bûcheron, d'un débardeur, ben, on va aller dans l'onglet, abattage, débardage. Si on a besoin d'un transporteur, on va aller dans l'onglet transport. Si on a besoin de quelqu'un pour des travaux sylvicoles dans une plantation, ben, on ira sur, l'onglet plantation. Ensuite, il y a donc une page donc qui va traiter des ventes ONF. Donc, là, l'automatisation est pas encore active, mais, je suis en train de développer une automatisation qui fait que vous téléchargez, le catalogue de vente sur le site ONF
Et ensuite, ce catalogue-là va générer un fichier CSV que vous pourrez intégrer du coup dans la base de données Notion. Donc Alors, là, c'est sachant des... que pour ceux qui sont pas sur Notion, ils se sont beaucoup améliorés par rapport à l'import de CSV. Justement, Mm. maintenant, tu peux mapper par rapport à des colonnes, etc. C'est beaucoup plus qualitatif qu'avant. C'est assez récent. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est des données que j'ai déjà intégrées, donc d'une vente qui date de septembre 2023, donc c'est pas tout à fait à jour, mais ça, peu importe. Donc en fait, dans cette vue de base de données, donc on peut voir le cahier de vente où vous retrouvez toutes les informations qui sont généralement dans un cahier de vente, mais présentées de manière un petit peu différente. Donc on va avoir la surface de la parcelle, le type de coupe, le volume estimé à exploiter, si c'est du bois d'œuvre, du bois d'industrie, les essences présentes, le mode de vente, le délai d'exploitation. Enfin, je vais peut-être pas tout détailler parce que faut être un petit peu du secteur pour comprendre tout ça, mais en tout cas, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Et s'il y a des personnes qui viennent sur ce live et qui sont du secteur forestier, ben, n'hésitez pas non plus, ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Euh, J'ai un petit souci avec mon bouton. Alors, je vais retourner en arrière. Pourquoi tu veux pas? Hum, hum, hum. Ah, peut-être que c'est à cause de ça. Tu avais verrouillé la base de données? Bah oui, mais le problème, c'est que tu vois, là, je peux cliquer, mais sur la vue, là, je pouvais pas. C'est bizarre, hein? Mmh. Bon, ouais, peu C'est importe, on peut-être va une prendre. autorisation directement sur ta base de données. Non, mais ça me l'a jamais fait, mais bon, ce sont Ouais, des c'est toujours choses pas qui cool. arrivent, ce sont les aléas du direct. On peut Mmh, cliquer ici, voilà. donc c'est pas grave. Euh, donc, admettons, imaginons que vous avez été en forêt, vous avez estimé votre parcelle. Euh, et vous allez à la vente et vous avez remporté ce lot. Donc, vous pourrez, à la suite de ça, cliquer sur lot acheté. Donc là, il y a toute l'intégralité de la fiche vente qui va se copier. Enfin, c'est pas vraiment le bon mot, c'est juste qu'on va aller chercher des informations de la base de données fiche vente pour les afficher dans une autre base de données. Donc la donnée ne se duplique pas, elle s'affiche juste à plusieurs endroits différents. Donc là, ça va être la base de données de suivi de coupe. Donc on va retrouver toutes les informations qui étaient inhérentes à la fiche vente. Donc ce sera juste ici. Là, on peut retrouver la fiche vente et si je clique, bah, j'aurai toutes les informations. Mais là, j'ai mis du coup les informations les plus importantes. Et sur sur ce suivi de coupe-là, donc vous allez pouvoir rentrer la date de début et la date de fin de chantier. Le donneur d'ordre, ça c'est des informations qui viennent de votre fiche vente, pardon. Le type d'intervention, ça va être la même chose. Et ensuite, on va pouvoir donc rentrer la zone de transport. Quand on rentre la zone de transport, ben, le prix de transport va s'afficher automatiquement. Ça, je vais vous montrer comment on fait. Les coordonnées GPS, donc c'est les coordonnées GPS qui viennent aussi de la fiche vente. Ensuite, vous pourrez mettre un plan. On peut cocher s'il y aura des interventions simultanées de plusieurs entrepreneurs forestiers. S'il y a une couverture téléphonique sur le chantier. Et donc, s'il y a des zones de danger, parce que ça, on est obligé de le signaler aux bûcherons et aux débardeurs qui vont intervenir sur la coupe. Ensuite, les consignes. S'il y a d'autres consignes qui ne sont pas des consignes d'abattage et de débardage, on peut les mettre ici. Et aussi savoir si le chantier est 100% mécanisé ou non. Et là, on a la relation donc, avec les ETF et les transporteurs qui vont intervenir sur la coupe. Voilà. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. J'espère que c'est
pas trop, enfin que je détaille quand même assez parce que Oui. c'est un peu Et compliqué. et coucou Lucie, merci de passer. Bah, écoute, non, moi j'ai pas de questions. Non, non, mais effectivement, c'est très spécifique à l'univers, forêt. Après, c'est des problématiques qu'on retrouve, dans le BTP, dans plein d'autres, fonctionnements similaires. Donc là, voilà, c'est hyper spécifique, mais en fait, le cheminement des données et cetera, fait Ouais, sens. c'est la même chose, voilà. Ensuite, on va avoir alors vu que j'ai retravaillé sur la page tout à l'heure, pour être sûre, je vais bien remettre le dernier, modèle de page. Voilà. Donc là, sur ce modèle de page-là, donc on retrouve, les raccourcis vers le menu. Ensuite, une petite to do. S'il y a des choses, qui sont inhérentes à la parcelle, bah, ce sera automatiquement, tagué sur cette parcelle-là. Là, c'est, les documents aussi qui vont être reliés à la parcelle et les commentaires qu'on peut mettre, quotidiennement pour suivre la coupe, par exemple. Ensuite, là, il y a un embed de carte, My Maps. Donc je vous Donc ça, My Maps, du dis coup, c'est ça. toi qui l'as faite? Ouais, c'est moi qui l'ai faite. La prochaine étape, ça j'ai pas encore travaillé dessus, ce serait que, toutes les fiches ventes enfin toutes les coupes, on va dire, qu'on a achetées ou même les fiches ventes, ça pourrait marcher aussi. Les fiches ventes ont des coordonnées GPS et je sais pas encore si c'est possible, mais je suppose que oui. Que la carte, My Maps se génère au fur et à mesure, des entrées de la base de données. Voilà. Ça, c'est la prochaine étape, en sachant que là, je le fais manuellement avec un CSV, donc je pense que c'est tout à fait possible de le faire, en automatique. Voilà. Heu, Et pour salut la carte My Xavier Maps, qui vient de nous rejoindre. Comment ça va? Xavier pourra pas Coucou. trop parler, il a dit. Oui, bon, bah, il est là en tout cas. Il a fait un gros Voilà, c'est coucou. donc juste pour vous expliquer un petit peu ce qu'il y a sur cette carte. Heu, donc il y a, la Syrie pour laquelle je travaillais, précédemment. Là, ce sont tous les points de rencontre avec les secours, pour le Grand Est, enfin plus particulièrement pour les Vosges et le Jura, je crois. Je veux pas dire de bêtises. Ouais, ça doit être ça. Ensuite, là, vous avez les, distances kilométriques. Donc si je me rapproche, et que je clique, voilà. Donc là, on a, 75 kilomètres. Donc ça, c'est hyper pratique pour, calculer, en fait, la distance de votre chantier, par rapport, par rapport au point de livraison. Donc là, si je vous fais, l'exemple, de la forêt domaniale de Banc-d'Étival, la parcelle 125. Hop, c'est un peu embêtant ce truc. Hem, Il y alors, aura bientôt en natif une propriété, lieu avec, une vue map sur, Notion, mais ce sera clairement pas aussi abouti. Mais, voilà, c'est bon à savoir. C'est pas encore officiel, mais il y a eu plusieurs teasings et j'ai vu des gens en parler déjà, donc je pense que ça va pas tarder. il faut juste que je reprenne du coup le numéro de la fiche vente parce que c'est la 1001. Hop. Et en fait, toi, du coup, de Donc par ton expérience, tu as déjà fait remonter, en fait, plein de ressources qui sont dans ton métier en général. Mais, typiquement, si on va sur une autre forêt dans une autre région, tu as déjà accès ouais. à ces données-là qui sont, que soit tu prépares des pages en avance, soit tu as les ressources pour, bah, pareil, faire comme tu as fait un export, import, de CSV pour mettre les points et cetera? Ouais, c'est ça. Ben, en fait, les points de rencontre avec les secours, ça, c'est national. Donc, en fait, tu peux télécharger le CSV sur internet en fonction de ta région. Donc ça, c'est pas OK. un souci. Hem, après, ben, pareil, les distances en kilomètres, ça va vraiment dépendre de l'organisation de chacun. Nous, on avait, Mmh. ce type d'organisation-là, mais je pense que, bon, ça doit être sensiblement la même chose un peu partout. Hem
l'idéal, encore une fois, ce serait de pouvoir connecter, par exemple, Notion à un outil, enfin une application de GPS où là, tu as toutes tes données, sur le terrain, enfin sur ton téléphone et que ces données-là se transfèrent, directement dans ta base de données Notion. Parce que, ben, tu vas enfin, tu es quand même enfin, c'est pas censé, mais tu dois saisir beaucoup de données GPS quand tu es forestier et ce serait trop compliqué de le faire, nativement dans Notion. Donc il te faut quand Mmh, même une mmh mh. application, dédiée pour ça, quoi. OK. Mais par contre, que ces données-là puissent être affichées dans My Maps, bah, ça, c'est vraiment, enfin, c'est super, quoi. OK. Donc, là, on est donc sur la forêt domaniale du banc d'Étival, parcelle 125. Donc je clique sur, la parcelle du banc d'Étival. Donc c'est le petit, point bleu juste ici. Voilà. Donc en fait, si je me rapproche, là, je vais pouvoir, voir la zone de transport qui est associée à cette parcelle. Donc Mmh si mh. je clique, je vois 55 kilomètres. Donc je remonte en fait, dans ma base de données. Là, je vais choisir du coup 55 kilomètres. Voilà et ça m'affiche, Mmh. mon prix de transport au mètre cube, directement dans ma base de données. Trop bien. Thierry qui Voilà. demande comment se fait le calcul MyMaps pour la distance, mais je pense que c'est juste le calcul, entre 2 points, que tu as rentrés En dans la fait, map. c'est des couches, alors j'ai plus le nom exact là parce que j'ai un trou de mémoire, mais c'est des, ça s'appelle, histo je sais plus quoi. Mais c'est un export en fait en kilomètres, mais c'est pas, enfin c'est pas circulaire, c'est vraiment en kilomètres, mais par rapport à la route, que tu vas effectuer. Donc c'est pour ça que, on voit des petits crans, au niveau de la carte, c'est parce que, ça fait 75 kilomètres, mais c'est pas un arc de cercle, voilà. Mmh. Après tu pourrais dessiner la zone, mais ce serait, vraiment compliqué. Par contre, tu peux dessiner des zones, circulaires, depuis Géoportail. Moi, c'est ce que j'avais fait, au tout début. Donc avec Géoportail, tu peux très facilement faire ça et exporter en CSV. Mais là, ce sera vraiment, circulaire, donc ce sera un petit peu moins précis, mais sur Ouais. Géoportail, c'est possible. OK. Voilà. Donc une fois qu'on est là, donc c'était cette parcelle-là, la parcelle 125 et après, j'ai besoin de savoir aussi quel est le point de rencontre avec les secours le plus proche, parce qu'il faut savoir que les métiers forestiers, c'est des métiers, relativement dangereux, donc il faut toujours avoir, le point de rencontre avec les secours associés à la Ouais. parcelle. Heu, donc là, en fonction des courbes de niveau et cetera, ce sera mieux de prendre celle-ci plutôt que de prendre celle-là. Donc on va prendre celle-ci. Et là, je vais juste copier, l'identifiant du point. Je vais retourner en haut et je Et comme tu à moins disais, que vous la me la liste voyiez. des points de secours, ça, c'est national, disponible, donc faut juste trouver le plus Ouais, proche, c'est quoi. ça, Mmh mh. c'est ça. Et avec du bon Je vais sens, typiquement, on va plutôt, si on est sur une pente, on va plutôt descendre plutôt qu'essayer de monter vers le point de secours, mmh, on va c'est essayer d'être ça. logique. Faut essayer de trouver vraiment le plus court et aussi le Le plus plus accessible, pratique, quoi. le plus accessible, ouais. Voilà. Donc là, c'est celui-là. Voilà. Donc là, j'ai des propriétés qui sont un petit peu cachées, donc je vous remontre juste. Heu, donc là, j'ai mis le point de rencontre avec les secours et automatiquement, ça a été me chercher, la latitude et la longitude, du point de rencontre avec les secours. Voilà. Donc c'est vraiment des données qu'on a besoin d'afficher. On va dire que là, c'est terminé. Après, bien sûr, ce qu'il faut faire, c'est remplir, la parcelle. Donc on va dire que, on va la faire, enfin, on va la commencer demain et qu'elle sera, terminée dans 15 jours. Hem, ensuite, ah oui, le plan, ça je vous ai pas montré. Heu, j'ai bougé la carte, donc ce sera plus juste si c'est celle-là. Hop, juste comme ça. Mmh.
Ah, mais ça va plus marcher. Ça va plus marcher parce que j'ai changé. Ben, je vous montrerai ailleurs, c'est pas grave. Euh, donc, on va dire qu'il n'y a pas d'intervention simultanée. Il y a une couverture téléphonique sur la parcelle. On va mettre de la pente, des arbres dangereux et On dirait que tu es en train un de sentier. construire un monde dans Minecraft, tu sais, tu ajoutes les petits défis, les environnements, et cetera. Bah, en fait, ça, c'est hyper important parce qu'après, donc, je vais générer une fiche de chantier. La fiche de chantier, vous devez la remettre euh, aux bûcherons et aux débardeurs qui vont intervenir sur la coupe. Et Et il faut que ça si jamais il mentionne, y a un ces accident, détails-là, quoi. c'est ça. Et si jamais il y a un accident, ce qui peut arriver très fréquemment, les autorités vont vérifier la fiche de chantier. Et si vous avez oublié de signaler des zones de danger, voilà, typiquement les arbres dangereux, moi je les mettais bah, constamment parce qu'une branche qui craque enfin, la première cause de décès, c'est un écrasement par un arbre. Ça, il faut le mettre toujours, toujours, toujours parce que c'est hyper important. C'est Et donc, mieux. du coup, les autorités vont vérifier que vous avez bien signalé les zones de danger. Donc, ça, il faut le mettre tout le temps. Les consignes d'abattage, bon, ça, on va les laisser. Ce sera pas un chantier 100% mécanisé. Et du coup, on va mettre mes coordonnées. Hop. Xavier qui dit, elle crée sa map, envoie-nous l'acide. On fait un serveur, on se retrouve tous. On fera une petite maison, une petite cabane en bois, nos petits outils, un peu de craft et C'est tout, ça. ça va être sympa. Du coup, je vérifie juste si j'ai bien tout rempli. Mais normalement, ça doit être bon. Euh, je pense que c'est bon. Donc, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, on va cacher la petite carte. On va pouvoir générer la fiche de chantier en automatique. Donc, Thierry, ouvre bien Voilà, ça les yeux parce que c'est c'est là pour où la toi. magie arrive parce que attends, non, pas que pour toi, parce que moi aussi ça m'a bluffé parce que je n'y aurais absolument pas pensé. Donc, Bon, j'espère juste que ça va marcher. Ça a marché sur. De toute façon, j'essayerai sur les autres qui sont. Je suis sûre que ça marche, mais il n'y a pas de raison que ça marche pas puisqu'on a tout rempli, donc ça devrait marcher. Il y a juste le plan, mais ça, je vous montrerai dans une autre parcelle où il y a déjà le plan de rentrée. Je vous montre juste et après, je vous explique comment j'ai fait. Donc, c'est un bouton avec un bloc IA. Là, je fais générer. Voilà. Et la magie, c'est que le document va se créer en temps réel. Je vais vous montrer juste après. ah bah là on l'a vu hein, sur l'écran, les lignes par ligne arriver. Ouais, mais sauf que j'ai eu un petit. Parce que j'ai des petits soucis d'internet. Et des fois, il n'arrive pas. Enfin, ça me l'a fait tout à l'heure. Et là, je crois que c'est encore en train d'arriver. Donc, sinon, je vous montrerai sur une autre. Mais explique le Faudra processus, recommencer. le prompt, etc. Du coup, la Ouais, technique derrière. c'est ça. Donc, le bouton. Tu vois, là, j'ai mon écran qui est bloqué. Attends. Ça va, laisse-lui le temps, t'inquiète. Bon, tant pis, je vais meubler en attendant. Voilà, explique. Donc, en fait, c'est un bouton, un bouton d'automatisation dans Notion. Donc, je lui dis pendant qu'il me met le bloc, il va m'afficher le bloc IA. Moi, juste avant, donc je clique sur le bouton, je lui dis de me créer un document qui va s'appeler fiche de chantier. Voilà, il est en train de redémarrer. Et du coup, je crois que je vais être obligée de relancer l'automatisation parce que ça me l'a fait tout à l'heure. Donc, je relance et je vous réexplique en même temps. Euh, donc, je lui demande de créer un document qui va s'appeler fiche de chantier avec le nom de la forêt et de la parcelle, donc de la page sur laquelle on est, la date du jour.
Et ensuite, j'ai un prompt où je lui ai dit, en fait, d'aller rechercher, toutes les propriétés, de ma page Notion, et je les map, en fait, comme vous mapperiez, un document, un doc, pour le mettre dans une automatisation avec Make ou Zapier. Ça marche de la même façon, mais je vais vous l'ouvrir pour que vous voyez bien, comment j'ai fait. Ça me ça rebug encore. C'est super. Mais c'est pas grave, explique. En gros, il y a le prompt directement enfin, le prompt que tu fais au bloc IA. En fait, il est Ouais, prédéfini. Et dedans, il y a le plan avec, comme tu disais, bah, la valeur à remplacer. Mais du coup, tu as vraiment le plan de ton document qui est directement intégré dans le prompt, en fait. Plutôt que d'aller chercher un c'est modèle ça. ailleurs, etc. C'est directement là-dedans. Voilà, j'ai paramétré, le bouton comme ça. Alors bon, j'aimerais quand même bien, c'est vraiment embêtant, mais ça me l'a fait, tout à l'heure, et je on a une connexion internet qui est pas très, très bonne, donc du coup ça fait ça des fois. Voilà, donc là, il va carrément me fermer, je vais réouvrir. C'est parti. Ben, c'est pas grave, on est là. Pou, 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 poulou, pou, pou. Mais du coup, non, voilà, moi, j'avoue que j'ai pas encore trop joué avec l'IA de Notion, donc j'aurais pas, pardon, j'aurais pas du tout pensé. Mais du coup, c'est hyper cool parce que voilà, chaque bouton en fait va reprendre le prompt à chaque fois. Et en fait, ensuite, comment ça se passe, c'est que tu prends ce bloc et ensuite t'en fais quoi? Une fois qu'il est Le généré avec ton plan qui a repris donc le plan qui est dans le prompt, les propriétés, qui sont spécifiques à la fiche, que Oui. tu génères et Al ensuite? En fait, donc la 1re fois, faut itérer quand même, j'ai itéré quelques fois parce que ça dépend. Il y a des champs qui va pas forcément, mapper de la bonne façon, Mmh. ou j'avais un souci aussi avec le plan, parce que mon plan, moi, je le mets, sous forme de lien dans Notion, donc le plan s'affiche dans la base de données, mais lui, la 1re fois, qu'il m'a créé le document, en fait, il m'a mis le lien du plan. Et moi, je voulais pas le lien du plan, je voulais, le Le visuel du visuel. plan. Voilà. Là, je vous le remets, ça a marché. Hem, donc juste pour, Non, là, hop, là. voilà. Je vais vous montrer du coup le bouton, ce sera plus simple. Donc là, vous avez le prompt. Donc je lui ai dit: «Remplis le template fiche de chantier forestier pour un chantier forestier en utilisant les propriétés de cette page Notion. Remplis le paragraphe mesure de sécurité pour intervention simultanée uniquement si la propriété intervention simultanée est cochée». Donc ça, c'est pareil, c'est, des choses dont on n'a pas besoin forcément tout le temps. Donc je lui ai bien précisé qu'il ne mette pas ce paragraphe, si, la case intervention simultanée Oui, ça, c'est les champs que était tu pas as cochée. remplis, à la mano, qui sont spécifiques vraiment à chaque zone, Ouais, c'est ça. le oui, non sur ces interventions-là ou typiquement, les choses que tu as mis sur, la pente, les arbres dangereux. Ouais. Du coup, ensuite alors on va peut-être répondre tout de suite à Buridus qui Oui, met: «Je comprends pas, l'utilité dans ce cas de l'IA et de consommer des tokens pour remplir un template fixe». Mais justement, mon template, en fait, il est pas fixe. C'est un modèle de document, qui va devoir être, rempli, en fait, à chaque chantier, et des chantiers quand tu es forestier, bûcheron et cetera, tu en fais vraiment beaucoup. Et ce que tu veux, c'est pas devoir, retaper tes données à la main et cetera. Tu veux que ton document, il se génère avec les informations du chantier que tu vas traiter. Donc en fait, et bah, là, tu vas mieux le comprendre dans le template. Donc là, on voit fiche de chantier. La première partie ici, elle va rester toujours la même, hein, modèle conforme à l'arrêté, de janvier 2017. J'ai remis le texte de loi, les numéros d'urgence, ça change pas. Et ensuite, après, là, on a, référence du point de rencontre avec les secours. Donc là, je lui ai bien dit, entre guillemets, d'aller chercher, ma propriété, point de rencontre avec les secours, coordonnées GPS du point de rencontre avec les secours, bah, latitude, il va chercher aussi latitude point de secours, longitude point de secours. La localisation, bah, il va me chercher les coordonnées GPS, de ma parcelle forestière.
Le propriétaire pareil, le donneur d'ordre pareil, les entreprises intervenantes, il va chercher du coup les entreprises qui sont, dans ma base de données entreprises et que j'ai taguées, dans ma page. Heu et la localisation, ben, pareil, à un moment j'ai le plan, ça va être juste après. Là, j'ai donc le plan du chantier, j'ai les facteurs de risque qu'on a vus, au-dessus, Donc oui, j'ai les pente, arbre consignes. dangereux, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mmh. Et donc là, je vais vous montrer du coup le document. Et du coup aussi pourquoi? C'est parce qu'en fait en natif, dans Notion en natif, à l'instant T, on n'a pas de solution justement qui va permettre de remplir, des champs dynamiques avec des propriétés. À l'instant T, on peut passer par d'autres services comme, du Make, Google Docs ou, des choses qui vont directement être transformées en PDF. Mais là, l'idée, c'est vraiment de rester, dans Notion, essayer de faire, l'intégralité du scénario dans Notion parce que ça ne se termine pas ici. Voilà. Mais encore une fois, voilà, c'était juste pour expliquer que c'est pas un template fixe que je génère tout le temps parce que sinon je ferais juste un bouton où je mettrais mon template, il me le mettrait en bas de la page et hop, c'est réglé. Moi, ce que je veux, c'est qu'il me remplisse en fait mon mon document, avec les données que je lui ai déjà fournies. Voilà. Et Oui, oui, du coup, ça Thierry, c'est c'est l'IA l'IA de de Notion. Notion. Mmh. Hem Ce qu'on va faire après, c'est peut-être que je vais te détailler un peu plus la marche à suivre, ce sera mieux. Donc là, c'est la fiche de chantier, telle qu'il me l'a générée. Hem, Thierry, il met des euros, en fait, c'est si tu utilises enfin, si tu as un abonnement, Notion avec l'IA et que tu arrives à faire quasiment tout en restant dans Notion, là, c'est enfin, ton abonnement, il est vite rentabilisé, quoi. C'est sûr que si tu as un abonnement, à une à un comment? À Zapier ou à Make, par exemple, et que tu pas l'IA de Notion dans ton abonnement, bah, à ce compte-là, ce sera pas c'est pas comme ça qu'il faut que tu fasses, voilà. Mais si tu as déjà un abonnement et que tu as l'IA de Notion, ben, enfin, tu risques même d'économiser de l'argent en faisant comme ça. Après la mise en page, c'est un petit on n'arrive pas trop à travailler la mise en page comme si tu utilisais un doc, par exemple, Mmh. heu, C'est que mais du bon, pour la markdown, mais pour voilà, des infos comme ça, l'idée, c'est pas d'envoyer une newsletter, en fait, jolie et cetera, c'est d'envoyer ouais, c'est ça. une fiche informative. Mmh. Donc voilà, ça c'est la fiche de chantier telle qu'il me l'a générée. Donc à des moments, il y a des petits pointillés parce que je lui ai mis aussi dans le prompt que quand il avait pas l'information, il mettait des pointillés dans les champs qu'il a pas réussi à remplir. Comme ça, moi, ça me permet de voir, ce qu'il a pas réussi à remplir et il y a des choses qui manquent dans ma fiche, de coupe. Heu Et ça évite aussi qu'il m'invente des informations ou qu'il aille, me les chercher, je ne sais où. Voilà, ça m'est pas encore arrivé, mais en tout cas, j'ai bloqué ça avec, en faisant comme ça. Et oui, Et on tu a peux insérer des images, pardon, non, non, parce vas-y, que c'était du pour, coup, justement, mon plan, je l'ai inséré comme ça, mais je vais te montrer dans une fiche, coupe où il y a un plan. Parce que là, effectivement, tu vois, le plan, il a pas pu me le mettre, puisque, bah, j'en avais pas, donc il me l'a pas mis. Mais donc voilà, toutes les consignes, il me les a mis, hein. Donc ça, c'était un champ, multi-select. Il a été me chercher le champ multi-select. Le chantier 100 méca, ben non, voilà. Les autres consignes, bah, il y en avait pas, donc il m'a mis des pointillés. Remarque, il y en avait pas, donc il m'a mis des pointillés. Voilà. Ça mériterait d'être retravaillé à certains endroits parce que bon, il y a des choses, c'est pas très, très joli, mais c'était pour vous montrer, ce que ça donne. Et là, je vais aller vous montrer du coup, dans une coupe qui est déjà enfin, où il y a un plan. Normalement, celle-là, il y a un plan. Voilà. Donc, le plan ici, à la base, c'est juste un lien. Voilà. Il me l'affiche, comme une image.
Mais moi, c'est un lien que je lui ai donné. Donc la première fois, quand j'ai lancé ma fiche de chantier, lui, il m'a mis le lien. Mais moi, je voulais pas du lien, je voulais qu'il m'affiche le plan. Donc je lui ai bien demandé de m'embed l'image. Donc si tu as d'autres images, je pense que ça marche sans souci, quoi. Parce que Ouais, ça a donc il marché. Donc faut il faut faut bien lui dire avec son vocabulaire: «Je veux vraiment que tu insères l'image et pas juste le lien». c'est ça. Mm. Donc là, je vais vous le refaire du coup, en espérant que ce coup-ci, ça ne bug pas. Mm. Ouais, Bah, en tout c'est cas, moi, vraiment moi. je l'ai vu en test et ça marchait. Ah, voilà. Mais là, c'est Oui, oui, peut-être en normalement, ça marche très bien, hein. C'est juste que mais je pense que c'est ça pas un la bug de connexion l'appli, c'est vraiment ma connexion internet parce que parce qu'en plus ça, je l'ai en essayé plein de segment, fois et ça marchait bien. Oui, oui. C'est pas un bug, hein, vous inquiétez pas, ça fonctionne. Ça fonctionne bien là, c'est juste ma connexion internet qui fait que du coup, ben, ça doit bloquer hein, à des moments où l'IA génère et du coup, elle est obligée de recommencer. Et voilà. Mhm. Le problème, c'est que ça me bloque toute ma page, donc c'est un peu embêtant. Euh, je vais juste arrêter le partage et je vais recommencer, ça ira peut-être mieux. mais oui, en tout cas, ça fonctionne. Alors après, il y a une petite manip à faire pour faire remonter ce bloc là où il doit aller. Voilà, c'est ça. Parce que, pareil, j'avais cette problématique-là, c'est que moi, je voulais pouvoir exporter après le document qui a été généré en PDF. Et nativement, enfin, on peut pas le faire avec Notion. Donc, j'avais essayé de mettre mon bloc d'IA directement dans le template du document en question, mais ça ne fonctionnait pas parce que du coup, elle n'avait pas accès aux informations dont elle avait besoin pour me générer le document. Donc, en fait, je l'ai laissé dans le corps de ma fiche de coupe. Et ensuite, en même temps que je clique sur le bouton, elle me génère ma page de fiche de chantier vide. Ben moi, j'ai juste à glisser en fait ce qu'elle m'a généré, je le glisse dans le document qu'elle a créé. Et, euh, et comme ça, j'ai ma page avec tout le contenu qui va bien et je peux l'exporter en PDF ou l'envoyer par email parce qu'on a essayé aussi les envois par email et ça fonctionne. Donc, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc là, elle a réussi. Donc on voit bien le plan. En fait, là, elle m'a bien mis plan du chantier, joindre plan de situation. Donc là, c'est le plan de ma fiche vente qui est juste au-dessus, enfin de ma fiche coupe. Donc là, alors pourquoi ça n'a... Alors, Pierre-Yves demande si j'ai bien compris, on pourrait s'en servir pour faire des trajets clients pour commercial en prenant le point géo du client et info client de la base et sortir un plan semaine pour commercial. Faudrait tester. Faut voir en fait comment tu branches ton IA pour qu'elle aille chercher les infos au bon endroit. Mais Ouais. sur le Ben, principe, j'ai envie de dire why not. à mon avis, ça, c'est pas possible, je pense, parce que plan semaine, t'aurais plusieurs infos Hmm. clients. Moi, je reste sur la même page, donc ça pose pas de problème. Et si tu lui demandes d'aller chercher des infos de plusieurs clients et de te le mettre dans le même document, ça marche pas encore. Je pense qu'à terme, ça pourra marcher, mais là, ça marche pas Faut- encore. Ça y est, vous venez de révolutionner la gestion de flotte commerciale. On va voir. Non, mais je me pose la question, peut-être si tu fais une agrégation, si tu fais une relation, une agrégation des points classés XY façon, il y aurait peut-être moyen. Faudrait faire des tests.
J'avoue que moi, c'est pas ça a pas été ma spécialité, donc j'ai pas encore testé, mais j'ai grave envie de tester là, ça a l'air super intéressant. Ça peut Mmh. être, intéressant. Après, en fait, bah, comme d'habitude, Notion, c'est pas non plus entre guillemets «fait» pour gérer de la flotte commerciale, par rapport à ça, donc ce sera peut-être pas opti en termes de, autoroute, consommation d'essence, et cetera, où c'est un peu plus pointu, à ce niveau-là, quoi. Ouais. Non, mais il y a, enfin, moi, dans mon cas d'usage, voilà, ça fonctionne, mais après, il faut pas essayer non plus de réinventer la roue et on peut pas tout faire dans Notion, ça c'est sûr. Heu Vous vous sous-estimez! Franchement, à tenter, hein. J'ai confiance. Faites-le, Heu, vendez-le! moi, j'ai supprimé mon document, décidément, Ouais. je suis un Non, pas boulet forcément aujourd'hui. aller aussi loin, mais juste mettre des points sur une carte. Bah, là, les points, du coup, sont par rapport à My Maps, enfin, viennent, d'une base de données où les points sont, mis sur My Maps. Donc pour le moment, non. Après, moi, j'attends de voir justement la fonctionnalité map de Notion. Qu'est-ce que ça va être exactement? Parce qu'il y a juste eu, le petit logo sur, la vidéo qu'ils ont fait avec, Façon Sévrance et des gens en parlaient, mais je sais pas, dans quel détail ça va aller. Moi, je le vois plus pour un peu, de la gestion de voyage ou des choses comme ça. Pour Mmh, faire des trucs aussi pointus, bah, on sera peut-être surpris et peut-être qu'il y aura moyen de faire, bah, comme tu as fait exactement en fait, d'importer un CSV, avec des points, latitude, longitude ou des noms de villes ou des adresses, machin et que mmh, ça génère une, map, hyper détaillée et tout. Pour l'instant, on ouais. ne sait pas et je sais pas quand est-ce que Ouais. ça va être déployé, mais bon, il commence à y avoir beaucoup d'indices donc je pense, peut-être à la rentrée ou peut-être ce sera présenté, à Make, with Notion, qui va commencer, en septembre. Nous verrons. Et vu qu'ils font beaucoup d'intégration avec les outils Google, je pense typiquement ce sera une intégration map et peut-être Il que y a dans moyen. un premier temps, ce sera juste de l'affichage de données qui est présente dans votre base de données, mais peut-être qu'après ce sera possible d'enrichir la vue carto, comme tu as dit, Mmh. avec en important d'autres CSV, quoi. Ouais, Mais à voir. en tout cas, ils évoluent assez vite, donc je pense qu'à terme, ce sera possible. Hem, donc j'ai retrouvé ma petite page que j'avais supprimée. Donc voilà, là j'ai importé, ce qu'elle m'a généré et donc je vais peut-être l'exporter en PDF juste que pour que vous voyez ce que ça donne. Heu, Faut que je le mette à 70 sinon ça marche pas. Et ça, pareil, moi, je trouve que ce serait bien qu'ils ajoutent, un bouton qui permette justement, d'exporter, enfin, après, les boutons, il y a plein d'usages, moi, que j'aimerais. Par exemple, voilà, exporter directement en PDF en natif, hem, ouvrir et fermer tous les menus dépliants. Ça, j'aimerais bien qu'il y ait un petit bouton pour le faire aussi. Il y a plein de possibilités encore à faire des trucs sympas avec Mmh, les boutons. J'espère que ça va arriver. du coup, hop. Donc là, tu as ton PDF, en fait, qui est un export de page, mais maintenant, tu as tout le contenu qui a été généré par IA qui est dans le corps de ta page. C'est ça, ouais. Donc soit Du coup, tu pourrais là, voilà, l'envoyer par email, en pièce jointe. Mais du coup, on a aussi cette autre solution que tu as créée du coup. là vous voyez juste le document ou ça m'a tout, ou c'est Tout en tout juste le petit? document. Non, non, OK, bon, bah, on voit bien le document, donc le do PDF, voilà, la là c'est page le note. PDF, où il y a, donc les informations, il y a bien mon plan et cetera. Donc OK. c'est quand Donc même top, voilà, là pour on a eu page, des petits couacs en direct, mais en principe ça va vraiment hyper vite. Alors c'est sûr, on passe du temps à créer le template, au début, mais une fois que ça fonctionne, bon, bah, mmh voilà, mh. vous avez toutes les infos et c'est quand même super.
Ouais. Ouais, le PDF est Ouais, très lisible. Après, voilà, comme on disait, on peut pas trop personnaliser, c'est que le markdown qui est présent sur Notion. Mais, pour ce type d'information, voilà, comme je disais, c'est pas une fiche, produit pour du e-commerce, c'est pas de la newsletter, donc c'est pas très grave, c'est pas très joli. Tu pourrais peut-être mettre un peu de couleurs, souligner, mettre des petites couleurs en background, j'imagine. Mais, voilà, le besoin ici, c'est le fond et pas la forme. Faut juste que je ouais, sois c'est ça. claire avec des titres et cetera, mais Mmh. Oui, il y a pas besoin, enfin, c'est un document, professionnel, enfin voilà, qui f mmh en mh. fait, le bûcheron et le débardeur doivent l'avoir, en permanence, soit sur eux, soit dans leur voiture, enfin en tout cas sur le chantier. Donc là, si vous l'envoyez par mail, ils l'ont sur leur téléphone, s'ils ont accès à l'application, bah, ils l'ont sur l'application et voilà, il y a rien besoin de plus. Donc au final, la mise en page du document, on s'en fout un peu, j'ai envie de Oui. dire. Oui, Heu, largement suffisant pour l'information, exactement, Pierre-Yves. c'est ça, c'est ça et du coup, ce qu'on avait testé, en direct, c'est, l'envoi par mail. Donc la problématique qu'on a, c'est que avec le bouton, on ne peut pas aller récupérer, le contenu de notre page, heu, mais j'ai eu une petite idée donc ça ça a fonctionné. Donc j'ai créé en fait une propriété, qui est une propriété de type texte avec un remplissage automatique. Et le remplissage automatique, c'est reprend l'entièreté du contenu de cette page. Donc là, je vais lui faire, heu, reprendre le contenu de la page. Parce qu'il faut savoir que la fonction de base, heu, de Notion, ne permet pas de faire ça. Enfin, on peut envoyer des mails, mais ça va juste, le mail de base, ça va dire, fiche de chantier, forêt domaniale. Enfin voilà, ça va vous mettre le titre de votre page, mais c'est tout. Et Lucie qui demande, oui, j'avais oublié qu'on pouvait faire ça. Une automatisation pour récupérer le markdown et en faire un HTML avec CSS puis génération PDF. Évidemment, on peut faire ça, mais Ah l'idée là, oui, c'était vraiment de rester dans Notion. Donc, c'est ça d'aller et au plus simple, de de ne pas multiplier les outils et cetera. Mais parce que moi, j'avais eu un cas d'usage à peu près similaire et effectivement, j'avais pas, pensé à ça et du coup, je suis passée par Make et j'ai fait, bah, en fait, juste un template Google Doc avec, des champs dynamiques qui vont se remplir. Ça génère le PDF et ça me le renvoie dans ma base Notion pour l'avoir, en file, en propriété file. Donc ça, pour le coup, ça répond mieux à mon cas d'usage. Mais là, l'idée, c'était vraiment de tout concentrer, sur Notion, de pas rajouter d'automatisation avec des outils externes. c'est ça et ça permet aussi, ben, voilà, si tu as un abonnement, heu, à l'IA de Notion qui est un abonnement quand même, ben, c'est assez cher, autant en profiter, à fond si tu as pas besoin d'une mise en page, particulière, enfin voilà et si tu as pas besoin qu'elle te génère vraiment le fichier PDF et de l'intégrer à ta base de données. Ben, voilà, si ça peut rester dans une page Notion, ben, typiquement, c'est ce cas d'usage-là qu'on voulait montrer. Voilà. Mouais. Après, ben, ta version à date, tu vois, tu peux très bien, faire afficher la date de création de ta page Notion et tu sais enfin, si tu en génères d'autres après, tu sauras toujours, laquelle est la dernière version, quoi. Ça peut si c'est ça le problème, ça peut se résoudre assez facilement. Donc voilà, là, elle m'a généré en fait, elle a repris l'entièreté de ma page, donc maintenant je vais pouvoir, lui demander de m'envoyer ça par mail. Hem, Bah, la prochaine étape, du coup, c'est l'envoi par mail directement aussi depuis Notion. Donc typiquement, tu vas être un chef de chantier, que tu vas envoyer par mail, à, je sais pas, ton bûcheron en chef sur le chantier, quoi. c'est ça. Donc là, alors j'ai mal paramétré mon bouton. Heu,
dans mon temps. Ah oui, parce que j'ai créé un autre template de page et du coup, le bouton n'était pas paramétré correctement. Euh, Et puis l'étape et donc, d'après, c'est la domination du monde, bien sûr. c'est ça. Du monde par la Donc, forêt. ouais, ouais, complètement, complètement. Euh, donc là, je lui demande, quand je clique sur le bouton, d'envoyer un email, d'envoyer un email donc à partir de mon adresse au champ email qui est dans ma page, qui s'intitule donc fiche de chantier. J'aurais pu rajouter aussi, ça va faire double emploi, donc je vais enlever, voilà, je vais enlever fiche de chantier. Hop. Le message, donc bonjour, vous trouverez ci-joint la fiche de chantier de la coupe et envoyer avec le nom, bah, ça c'est bon. Donc terminé. Et là, je clique et je vais vous montrer la vue de l'email. Hop, Bon, bah là, qui encore une fois sera un email très simpliste. On se focus sur c'est l'information. ça. Qui arrive, qui C'est demande, tout à il fait. faut la ref pour Minus et Cortex. Tu connais pas Minus et Cortex? C'est Minus et Cortex, c'est Minus et Cortex. Minus l'abruti, Cortex le génie. C'est 2 souris de laboratoire qui chaque nuit, 2 rats ou souris, je sais pas, qui chaque nuit. Moi si, 48 ans, mais les jeunes, mais quels jeunes? Il n'y a aucun jeune ici. Bon bah du coup, s'il y a des gens dans le chat, voilà, qui regardent et qui connaissent pas Minus et Cortex, c'est un classique. Donc 2 petites souris de laboratoire qui chaque soir tentent de déjà s'évader, ça ils y arrivent plutôt bien, et conquérir le monde. Sauf que bah ça ils y arrivent moins. Donc c'est des épisodes assez courts et chaque épisode c'est un jour une nuit. Mais je me demande ouais, est-ce que un jour ils ont réussi à conquérir le monde ou aller plus loin que le laboratoire? Je sais pas. Alors, quoi? Les Décidément, hein. jeunes. Quel jeune? C'est quoi jeune pour toi? Jamais vu? Oh, ça passait Cortex est devenu président. Waouh! Ça passait pas sur Canal+? Avec des trucs cartoon? Ça passait en quelle année? 95, aventure, 4 saisons. Diffusé entre 95 et 98. Ouais. C'est une série dérivée de la série Animaniacs, où les personnages sont apparus pour la première fois. En France, la série a été diffusée depuis le 19 août 96 sur Canal+, dans l'émission Décode pas Bunny, rediffusée sur France 3, dans les Minicums et sur Cartoon Network. Voilà. Cortex est devenu président des US, mais il y a eu une galère. Ah oui, d'accord, le fait qu'ils ont conquéri le monde, mais l'animé vu plein de fois. Ouais, pareil, mais après, c'est. Enfin, les dessins animés de nos enfances, on a rarement le début, la fin, en fait. On a plein d'épisodes dans le désordre, mais pas plein de trucs où je sais pas ce qui Ah, se passe à la fin. C'est l'heure des Animaniacs. On bon, va ça discuter. arrive, hein, ne vous inquiétez pas, c'est juste Mais t'inquiète, je fais le show que en attendant. Toi, écoute, ça les relations, aïe, après aïe, des aïe. taxes, on est les Animaniacs. Ah oui, je vois, ouais, quand tu là. Je suis 2 heures petite sœur. Pour égayer le studio, on va Ça, faire c'est les ma boîte. animateurs. Je sais plus après. Nanana, 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 nanana. Mais ouais, j'aimais trop. Moi, c'était trop le truc. Mon père, il adorait aussi. Et du coup, on regardait sa cartoon et tout. C'est classique, quoi. T'inquiète, Amélie, on revient à 80s, 90s. T'as quel âge, Amélie, d'ailleurs? Parce que peut-être que Eh t'es jeune, je sais ben, pas. j'ai 34 ans. Ben voilà, on Ah a tous non, le même âge. enfin non, ça va, j'ai 34 ans, mais oui, je connais, Bah oui, je on a connais. tous le même âge, du coup. À peu près. La femme orchestre, non mais. Euh, alors, Ah, vous êtes des bébés! Bah ouais. Bah par rapport à toi, oui, c'est sûr. Forcément, hein. ben, Mais on a quand même des refs similaires. Mais je pense qu'on a plus de refs, nous, avec 10-12 ans d'écart, que ceux qui ont 10-12 ans d'écart avec nous à 35 ans, tu vois. Je pense. je suis, Là, on parle de la même chose.
Là, du coup, c'est juste pour nous montrer le mail que tu as reçu, c'est ça? Oui, mais là, j'ai un petit problème. Tu veux me Ah oui, l'envoyer sur mon mail à moi? non, c'est juste qu'en fait, ne vous inquiétez pas, ça arrive, ça arrive. Pas de souci. Non, en Voilà. parlant d'années 80-90, je suis en train de me refaire tout X-Files en ce moment. C'est super, j'adore. Et c'est hyper intéressant parce que ça parle déjà de d'IA, de domotique, en 92, alors que bah, moi en 92, bah, déjà j'avais 3 ans, donc je pensais pas à l'IA. Non, pas la musique dans ma tête. La musique de X-Files ou la musique des Animaniacs ou de Minis et Cortex. Tu as le choix maintenant parce que là, c'est toutes les toutes les refs. X-Files. Ah ouais. D'ailleurs, Chris Carter est mort il y a pas longtemps. Pas Chris Carter, Marc, je sais plus comment il s'appelle, le compositeur de la musique de X-Files, il est mort il y a pas longtemps alors que iconique quoi. Compositeur, Mark Snow. Il est mort, il a eu 78 ans. Ouais. Mais c'est pas vrai. Il est décédé Oh. là au début du mois, il y a même pas un mois. C'est triste. Grand monsieur, hein. Grand monsieur. Mais j'aime trop, mais ça, franchement, bon, il y a des trucs qui ont un peu vieilli, hein, forcément, en termes de mode, en termes de, voilà, ouais, en termes de style et en termes un peu d'effets spéciaux. Il y en a certains, c'est un peu, voilà. Mais sur plein de trucs, franchement, pas tant, quoi. C'est très cool à revoir. C'est très cool à revoir, je conseille. Donc voilà. T'as teasé un peu Marion? Mais pas du tout. Non. Bon ok, allez, petit Q&A et du coup petite semi-annonce. Ça arrive, hein, c'est juste que. Pas de souci, t'inquiète, prends ton temps. No stress. No stress. Tu me fais signe quand t'es ready et on part sur toi. Ah, Pour celles et ceux. Moi, je viens de finir, elles sont 2-3 des cités d'or. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel. Voilà, non, prenez-moi dans vos équipes pour un blind test série dessin animé des années 80, 90, 2000. Je suis là, je fais tous les personnages. N'hésitez pas. Du coup, pour celles et ceux qui potentiellement ne savent pas, avec nos codes France, on commence à préparer un petit événement sympathique qui aura lieu. C'est tout bon. C'est toi qui as écrit. C'est toi qui as écrit du coup. Et ben du coup vous n'aurez Oui, pas de oui. teasing. Voilà. Allez c'est parti. On reboucle Mais les si, infos. Mais vas-y, quelles continue, infos? continue. Quelles infos? De quoi tu parles? Je sais pas de quoi tu parles Xavier. Donc on commence à préparer un petit événement sympathique qui aura lieu en novembre à Paris, qui devrait réunir à peu près 200 personnes. Pour parler nos codes, évidemment, mais pas que. Vous verrez. Mais des infos vont commencer à arriver au compte-gouttes. Mais en tout cas, voilà, restez à l'affût. Adhérez à l'asso si ce n'est pas encore fait. Je vous donne le tips gratuitement, comme ça. Pas comme l'adhésion à l'asso. Mais ça va, c'est raisonnable. Et il va se passer plein de trucs hyper sympas. Et oui, vu sur LinkedIn, effectivement, il commence à y avoir du teasing sur LinkedIn. Voilà, on va commencer à vraiment communiquer dessus. On a choisi un nom. Ça y est. Et du coup, Lucie qui est dans le chat et moi-même faisons partie de l'équipe co-organisatrice. Voilà. On a un nom de code officiel, c'est les lamas. Parce que ça correspond à nos initiales. Voilà, vous avez tout. Donc vous avez le L et le M de lama. Et ensuite, il y a tous les autres A. Lama forever. Ok, et maintenant, Amélie, vas-y, tu vas pouvoir nous montrer le petit mail. Et puis après, on arrivera à la fin de cette heure ensemble. C'est ça. Comme l'IA de Meta. Quelle IA de Meta? L'IA de Meta, elle s'appelle Llama? C'est vrai? Ah, c'est Llama, LLAMA, je crois, non? LLM ou un truc comme ça, ils ont fait un jeu de mots, je sais plus.
Bref, vas-y, partage ton écran. Ouais, du coup, hop, voilà. Alors, j'étais juste en train de corriger, mais parce qu'en fait, là, elle m'a mis le markdown. Je sais pas si vous allez voir, euh, mais dans le mail, du coup, elle a affiché les petits, enfin, le markdown du texte, et je lui ai demandé de Mais ne pas afficher le markdown, et après, ça a remarché. Donc, je vais juste recliquer OK. pour voir, mais normalement, ça devrait pas le refaire. Voilà. Euh, mais bon, du coup, ça vous génère un mail comme ça. Euh, Ah, il est hop. parti. Oui, oui, c'est normal. Euh, Ah OK. voilà. J'avais pas, c'est juste pas qu'on voit tous mes mails. Voilà. Là, j'ai rechangé. Je lui ai demandé de pas m'afficher le markdown. Donc là, c'est ce qu'elle a fait. Elle a mis en gras, en fait, ce qui était, les titres qu'il y avait. Et autrement, le reste, bon, bah, il y a l'intégralité, pardon, du document euh, dans le mail. Voilà. Bah, parfait. Donc c'est tout bon. Et Voilà, donc de bout en bout, on a la préparation avec l'entrée des données qui sont spécifiques à tel ou tel chantier, la génération du document et l'envoi du document par mail, la possibilité de l'extraire, de l'exporter en PDF et l'envoi par mail en bout de course pour les personnes qui sont sur place en fait. ouais, c'est ça. Donc, Ok, top. Et sans sortir de voilà. Bon, je Notion. suis désolée j'avais des petits soucis d'internet, donc c'est ce qui faisait que ça ralentissait pas mal, mais C'est et sans sortir normal, de ça Notion. arrive. Voilà, Mais voilà, en fait, c'est c'est surtout ça. ça le Et côté là s'il y intéressant, avait c'est un sans sortir de abonnement, notion. c'est Oui, là, il faut une version payante, mais en fait, là, c'était vraiment mmh, le use case parce qu'effectivement, on pourrait faire des choses un peu plus abouties, notamment en termes de présentation, si on passait par un outil externe comme de l'automatisation comme N8N ou Make ou d'autres probablement que tu pourrais brancher directement à Notion. Mais avec un appel à Webhook, une API, et cetera. Là, l'idée, c'est vraiment de rester en interne. Donc certes, il faut que tu payes un abonnement, mais que celui-là, pas forcément, multiplier. Après voilà, ça c'est des questions, moi j'ai gardé Notion c'est gratuit ça. pendant des années, sans aucun souci. Mais c'est vrai que quand tu commences à vraiment vouloir l'utiliser à fond, à vouloir faire, des automatisations, envoyer des mails, faire, voilà des boutons qui font des trucs un peu fat et tout, oui, il faut payer. Après, avec ce système d'invités, et cetera, tu peux payer un seul compte pour ta boîte, un compte même business à 20 balles par mois où tu as tout inclus, tu réfléchis pas et puis bon, après tu as d'autres usages de l'IA et cetera. Voilà, après c'est comme d'habitude, hein, investir dans un outil, c'est très, personnel. Mais là, on parle, d'une entreprise, déjà Mmh, et avec le temps gagné et d'avoir tout au même endroit, de pas avoir besoin de sortir, son GPS, son truc, son machin, in fine, est-ce que c'est pas, intéressant? Surtout qu'à terme, on peut aussi penser à avoir des interfaces, spécifiques pour les mobiles, par exemple, qu'ils ont sur les chantiers, où ils pourraient refaire remonter certaines infos, qui vont nourrir des bases de données et cetera. Enfin voilà, c'était un use case très particulier sur ça, mais évidemment qu'on peut penser à plein d'autres, dans ce secteur très spécifique. ouais, tout à fait. Voilà, bah, écoutez, Mais merci tout le monde, merci pour vos questions. C'est bon pour nous? Amélie, un dernier mot? non, enfin, je voulais juste dire à Pierre que voilà, s'il a d'autres questions, en tout cas pour les templates, ben, il peut revenir me voir directement sur Slack, et je lui partagerai le template, comme ça il verra exactement comment c'est mappé, mais il n'y a vraiment rien de compliqué. Et après, ben, il faut itérer un petit peu pour être sûr que le rendu que tu veux soit bien là, et puis c'est tout, c'est tout. C'est assez Oui, simple à après mettre en comme, place, toutes en fait. les IA, en fait. Ouais, c'est ça. OK. Et bah, écoutez, trop bien, merci beaucoup. Merci Amélie, c'était trop chouette, hyper intéressant et puis, bah, on Et attend la prochaine ben, émission, hein.
Oui, on va essayer de faire une émission, un peu récurrente, sur Notion et plus spécifiquement, bah, sur la forêt. Je vais quand même, je vais détailler pas mal de Rester cas dans le thème. d'usage donc c'est ça. OK, bah, Voilà. écoute, trop bien et bon, bah, visiblement, on est attendu sur Gazer pour le débrief. OK. Merci beaucoup, d'avoir été là, sur le chat avec grand plaisir. Bah, n'hésitez pas à suivre la chaîne si c'est pas encore fait, puis on vous dit à très vite. Bye C'est ça. bye! Salut! Oups, bah, oui, tu arrivé à la fin, mais on se retrouve sur Gather. À plus, ciao. Salut!